Voilà, donc je vous invite maintenant à venir prendre une position assise dans laquelle vous êtes confortable. Position méditative. Donc soit un demi-lotus, soit un pied l'un devant l'autre. N'hésitez pas à prendre un support, à bien dégager les ischions pour être les fessiers, donc en arrière, pour être à l'avant des ischions, en antéversion du bassin. Vous pouvez aussi mettre les pieds en tailleur, les jambes en tailleur, si c'est plus confortable pour vous. Et n'hésitez pas à soutenir vos genoux pour ne pas tirer sur vos ligaments. Une fois que vous êtes parfaitement bien installé, observez votre bassin, la sensation de votre bassin, de votre assise, et laissez-le se poser. Sentez cette connexion de votre bassin avec le sol, de vos ischions avec le sol. Une fois que vous êtes bien enraciné, comme un arbre qui plonge ses racines dans le sol à partir des ischions, à partir de cette base, vous sentez la colonne qui grandit, comme un tronc qui se déploie, vertèbre après vertèbre. Vous sentez la poitrine qui s'ouvre, sans pour autant fermer derrière. Vous pouvez monter vos épaules et les abaisser en les enroulant bien, en descendant bien les omoplates. Sentez la colonne qui continue à grandir, qui s'allonge, le menton légèrement rentré. Et sentir votre verticalité soutenue comme s'il y avait un fil au-dessus de la tête. Détendez les traits du visage. Mettez de côté tout ce qui s'est passé avant. Et mettez de côté tout ce qui se passera après. Venez dans le moment présent, ici et maintenant. Prenez conscience des sons tout autour de vous. De tout le paysage sonore. Accueillez tous les sons. Trait du visage détendu. Ne cherchez pas à juger ou à identifier ces sons. Laissez-les juste passer. Vous les percevez simplement. Les sons les plus éloignés, peut-être les sons à l'extérieur de la pièce, peut-être même à l'extérieur de votre maison. Et puis les sons à l'intérieur de la pièce. Et les sons à l'intérieur de votre corps. Écoutez les battements de votre cœur.
les sons de votre respiration. Ramenez les pouces et les index en contact et tournez les paumes vers le ciel, les doigts détendus. Observez votre souffle. Observez comment est le souffle, ici et maintenant. Ne cherchez rien à modifier. Juste accompagnez le souffle par la conscience. Observez si la respiration est aisée, fluide, régulière ou au contraire, si vous sentez une respiration plus saccadée, plus courte. Accueillez cela avec bienveillance, sans jugement. Et puis observez comment vous vous sentez. Quel est le paysage du moment? Est-ce qu'il y a des tensions dans le corps? Est-ce qu'il y a des émotions particulières? Et s'il y a des émotions ou des tensions, cherchez à les localiser dans le corps. S'il y a des émotions particulières, observez dans quelle zone du corps elles se situent. Accueillez tout ce qui se présente sans vous identifier. Par exemple, s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la peur, ne pas vous dire je suis en colère ou j'ai peur. Simplement, il y a de la colère ou il y a de la peur en moi. Sans vous identifier. En observant qu'il y a une part de vous qui observe tranquillement, comme un témoin silencieux. Une part calme, lumineuse, stable, inaltérable, quels que soient les changements multiples. Quels que soient les changements, les mouvements,
l'impermanence du corps, des situations, des émotions, des pensées. Au-delà des changements, une part en vous qui demeure comme un fil conducteur, comme un ciel bleu derrière les nuages. Continuez à observer le souffle et sur l'inspiration, vous pouvez penser So et sur l'expiration, pensez Ham. Inspire, vous prononcez mentalement So, Ham. S'il y a des pensées qui viennent à surgir, vous les laissez passer sans les suivre, sans leur accorder d'importance. Juste So sur l'inspire et Ham sur l'expire. Et vous pouvez mettre la main gauche sous la main droite. Déposez la main gauche sous la main droite et continuez. C'est Dhyana Mudra. Le geste de la méditation. Puis vous allez garder la main gauche sous la main droite, vous ramenez au niveau du nombril et vous dirigez le pouce vers le ciel. Donc le point droit, le pouce droit vers le ciel. Donc la main gauche est comme une assiette qui repose, qui soutient la main droite avec le pouce droit vers le ciel. Shiva Lingam Mudra. Percevez la verticalité de la mudra. Vous pouvez imaginer comme une flamme qui vient dissoudre toute négativité, qui vient transformer. Les émotions. Qui vient permettre la création au-delà de la destruction, le mouvement perpétuel de la vie.
Continuez à respirer. Et remontez un petit peu les mains. Alors ça va former un petit peu comme une conche. Vous allez mettre la main droite, les doigts de la main droite qui s'enroulent autour du pouce droit. Et le pouce droit rejoint les autres doigts. Donc ça forme comme un coquillage. Vous avez les doigts de la main droite enroulés autour du pouce gauche et le pouce droit qui rejoint les autres doigts. Et vous amenez les doigts, le bout des doigts, au niveau du sternum. Vous pouvez toucher avec le bout des doigts le manubrium, le haut du sternum. Au niveau des clavicules. Toujours le dos bien droit. Imaginons renforcer votre système immunitaire, votre vitalité. Dont une des clés se trouve au niveau du thymus, une glande essentielle pour le système immunitaire et pour la santé. Continuez à observer le souffle. Et puis écartez un petit peu les mains et vous allez crocheter les pouces et toujours au niveau du thymus, un petit peu au-dessus du cœur, vous écartez les doigts. Ça fait comme des ailes, les doigts bien écartés, bien actifs, les pouces sont crochetés, la Garuda Mudra. Imaginez que chaque inspiration accroît l'énergie, la vitalité de tout votre être. Vous pouvez amener une respiration Ujjayi en cherchant à égaliser l'inspiration et l'expiration et en laissant le passage de l'air être freiné partiellement de manière à allonger le souffle. Expire à partir du périnée, le bas du ventre rentre vers la colonne. Inspire, la colonne se déploie. Expire, à partir du périnée, le bas du ventre rentre vers la colonne. Inspire, le périnée se détend, le bas du ventre se relâche. L'inspire se poursuit en déployant la cage thoracique, en laissant l'air monter jusqu'aux clavicules. Expire, à partir du périnée, le bas du ventre rentre vers la colonne. Inspire, vous détendez le périnée, le ventre se détend. L'inspire continue à se faire. Vous réengagez la sangle abdominale pour ouvrir largement les côtes. Continuons d'inspirer en montant l'air jusqu'aux clavicules.
Et puis vous serrez, remontez le périnée sur l'expiration, vous rentrez le bas du ventre. Sentez le bas du ventre qui se durcit jusqu'à la fin de l'expiration. Puis vous détendez le périnée, vous détendez le ventre. Laissez l'inspire se faire, le diaphragme redescend. Et puis vous remettez le périnée, vous réengagez la sangle abdominale en continuant l'inspire, en continuant à ouvrir la cage thoracique, à monter l'air jusqu'aux clavicules, jusqu'à ce que le périnée soit remonté et vous expirez en continuant à maintenir le périnée qui va en même temps de cette expiration. Et puis vous amenez maintenant les doigts dans la Akini Mudra. Vous avez les bouts des doigts devant le cœur, tous en contact. Et vous continuez à observer votre respiration, à visualiser un mouvement d'expansion. Vous pouvez visualiser la zone du cœur qui se dilate, comme un rayonnement, comme un soleil au niveau du cœur qui s'accroît, qui grandit, qui rayonne, qui dilate, au-delà du corps physique. À chaque inspiration, il y a un petit rétrécissement, à chaque expiration, sans pour autant s'affaisser, toujours en étant bien étiré. Et vous pouvez imaginer déployer votre énergie, votre vitalité et votre amour, votre force d'amour pour tous vos proches. D'abord pour vous-même, pour votre corps. Et puis pour vos proches, pour votre famille, pour vos amis. À chaque inspiration. Dans l'expiration, vous ne laissez pas tout s'affaisser, vous ne laissez pas tout se refermer, vous gardez une certaine ouverture. Sentez les narines qui se dilatent à chaque inspiration. Et cette grande vague d'amour à partir du cœur, qui devient de plus en plus vaste et qui vient aussi contenir, se répandre sur des personnes moins proches. Et puis des inconnus. Et puis sur toute la terre, y compris les personnes que vous ne portez pas dans votre cœur. Vous les englobez dans cette grande vague. Vous englobez tous les êtres vivants, toutes les planètes, toute la planète, puis tout le cosmos. Et puis vous ramenez cette fois les auriculaires et les pouces en contact. Et vous êtes dans la Padma Mudra, toujours devant le cœur. Les doigts sont ouverts. Continuez à observer le souffle. Et vous pouvez sur l'expiration ramener les bouts des doigts en contact. Sur l'inspiration, les doigts s'ouvrent. Expire, vous ramenez les bouts des doigts en contact. Et inspire, les doigts s'ouvrent, les petits doigts, donc pouces et auriculaires, restent en contact par contre. Donc le lotus s'ouvre, s'épanouit en même temps que l'inspiration. Vous pouvez l'ouvrir largement et synchroniser le mouvement lentement de ramener les bouts des doigts. Encore 2 fois.
Comme une fleur qui se déploie, comme un lotus qui se déploie. Et laissez-le ouvert. Continuez à respirer. Puis ramenez la main droite sur la main gauche, au niveau du cœur toujours. On va venir prononcer le mantra Om. Sur l'expiration, on ouvrira les doigts latéralement, les bras latéralement, en laissant déployer le Om partout, dans tout le corps, dans toutes les cellules, jusqu'au système immunitaire, jusqu'à l'ADN, jusqu'au cœur des cellules, jusqu'à la surface de la peau, et aller peut-être au-delà. Expirez et inspirez. Vous ramenez les mains devant le cœur et à nouveau. Ramenez les mains, inspirez une dernière fois. Et puis relâchez. On va de nouveau mettre les pouces et les index en contact. Et on va chanter le mantra, le Mahamrit. J'ai beaucoup de mal à le prononcer. Je ne vais pas m'engager à dire son nom. Mahamritum Mantra. C'est un nom assez compliqué en sanskrit. Mahamritum. Ah, je vous le redis la prochaine fois. Par contre, je le connais bien. Donc c'est un mantra qui est un mantra de guérison. C'est un des mantras les plus puissants dans la culture indienne. Et on peut à la fois le dédier à soi, bien entendu, mais on peut aussi le dédier au monde, le dédier aux gens qui souffrent, le dédier aux personnes qui ont des problèmes de santé. Donc c'est vraiment un mantra de paix, un mantra de guérison, un mantra d'élévation aussi. Donc ça fait. Si vous ne le connaissez pas, je vais le dire lentement, donc vous pouvez le répéter derrière. Om Trayambakam Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Encore une fois. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Je vais enchaîner un petit peu plus. Si vous le connaissez, vous pouvez faire avec moi. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. Om Trayambakam
Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mritya Mukshi Yamamritat. Puis relâchez les mains, venez les monter au-dessus de la tête. Les paumes sont collées, les coudes s'écartent. Et vous êtes en Kailash Mudra. Pressez les paumes l'une contre l'autre. Laissez les coudes aller vers l'arrière. Et dans cette position, si c'est possible pour vos épaules, on va venir faire quelques petits Kapalabhati. Donc on va expirer à partir du périnée, une expire active, explosive, une inspire lente, deux fois plus lente. Donc, et bien à partir du périnée en ayant la sensation de remonter vraiment le périnée, le bas du ventre, comme un tube de dentifrice qu'on presserait de bas en haut et non pas de milieu vers les deux extrémités. Pour essayer de ne pas presser vers le bas. Et expirez. Ouvrez les bras latéralement en V, comme un V, avec les pouces et les index en contact. Les pouces et les index en contact. Donc en Jnana Mudra. Et expirez complètement. Inspirez. Au fur et à mesure de l'inspire, replacez le périnée. Continuez l'inspire en rentrant la sangle abdominale. Ouvrez largement la cage, périnée remonté, sangle abdominale engagée. Ramenez le menton au sternum, les doigts sont toujours vers le haut. Maintenez la rétention à poumon plein. Et expirez, relâchez. Venez enrouler un petit peu les épaules. Petit mouvement vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Puis vers l'arrière. Et puis vers l'avant à nouveau. Et puis un peu plus ample. Donc vous remontez franchement vers les oreilles. Et puis un petit peu plus vers l'avant. Et encore franchement vers l'arrière et vous descendez complètement. Et là, vous allez venir faire des petits mouvements. Je ne vais pas trop le faire, sinon ça va taper sur le micro. Mais vous venez taper avec vos poings sur la région du thymus. Donc, je vous laisse faire un petit peu plus. Vous tapez sur la région du thymus. Sur le Donc, allez-y franchement. La sensation de venir stimuler toute cette zone. Enfin, avec l'intention de stimuler toute cette zone. Et vous relâchez. On va venir sur les
s'asseoir sur les talons. Envoyez les bras loin devant, étirez bien votre dos. Ramenez le front au sol, si possible, sinon sur un support. Et venez étirer, déposer toutes les éventuelles tensions. Sentir le dos qui s'étire. Mettez la respiration dans tout l'espace du dos, dans le bas du dos. Visualisez le souffle qui vient élargir le dos. Sentez le contact de la terre sous le front, au niveau de l'espace entre les sourcils, au niveau du troisième œil. Des respirations profondes. Régulières. Et de longues expirations. N'hésitez pas même à allonger l'expiration. Vous pouvez chercher à faire le double d'expiration, ce qu'on appelle le Visamavriti. Sentez que tout peut se déposer. Et puis, vous inspirez, vous revenez. Vous mettez les fessiers en arrière des genoux, les épaules en arrière des poignets. Et vous venez basculer le bassin. Progressivement, vous arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos jusqu'à venir sur le bout des doigts. Sentez un dos rond très étiré. Puis partez du bassin, le coccyx va vers le ciel, creusez. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos et vous gardez les fesses en arrière des genoux. Sentez un étirement des deux côtés de la colonne. À nouveau, faites circuler l'énergie le long de la colonne. Progressivement, prenez conscience de votre axe. Et puis, creusez à partir du coccyx qui va vers le ciel, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, sans casser la nuque. À nouveau, partez du bassin, progressivement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, vous arrondissez. Et à nouveau, vous creusez, bas du dos, milieu du dos et le haut du dos. Vous regardez où sont vos poignets, vous mettez les coudes à l'endroit des poignets, vous crochetez les orteils dans le sol comme des griffes et vous étirez bien tout le dos. Respirez profondément. Là encore, sensation du contact entre le troisième œil et le sol. Sentez la détente au niveau du ventre, au niveau du périnée. Continuez à respirer. Et puis, venez à quatre pattes, les doigts dirigés vers l'avant, crochetez les orteils. Venez pousser le bassin, monter le bassin vers le ciel progressivement en gardant les jambes fléchies. De manière à bien étirer votre dos, de chercher vraiment à allonger votre dos. Les ischions montent vers le ciel, légère rotation interne des cuisses pour vous aider à bien positionner votre bassin en antéversion. Bien allonger le dos. Et une fois que le bassin est bien positionné, bien monté vers le ciel, une fois que le dos est bien droit, vous pouvez chercher, suivant votre souplesse ou pas, à ramener les talons en direction du sol, en ramenant d'abord le talon droit, en gardant le talon gauche fléchi. Puis en ramenant le talon gauche vers le sol, en gardant le talon droit fléchi. Et puis vous changez. Talon droit vers le sol, puis talon gauche vers le sol.
Talon droit vers le sol. Talon gauche vers le sol. Continuez. Talon droit vers le sol. Talon gauche vers le sol. À présent, vous montez le bassin, montez sur les orteils. Encore, vous allongez la tête bien dans l'axe de la colonne. Puis, vous essayez de pousser les 2 talons vers le sol. Et encore, vous montez sur les orteils, le haut des cuisses se rapproche du ventre. Et on essaie de garder cette sensation du haut des cuisses qui se rapproche tout en poussant les talons vers le sol. Et encore, on monte sur les orteils, on cherche à rapprocher le haut des cuisses du ventre et on pousse les talons vers le sol. Puis, vous allez venir dans une petite planche, en essayant de bien replacer les omoplates, de ramener les omoplates vers l'arrière, de pousser les talons vers l'arrière, de trouver une belle planche, une belle diagonale, du sommet du crâne jusqu'au talon. D'engager la sangle abdominale. Faites attention à ne pas faire tourner les coudes. Continuez à respirer. Très tonique. Tonique et en même temps détendu. Juste la tonicité nécessaire pour maintenir. Et puis, à nouveau, vous poussez le bassin vers le ciel. Vous pouvez ajuster, si nécessaire, votre posture. Expirez, rentrez le bas du ventre à chaque expiration. Et si vous êtes à l'aise, si vous voulez un petit peu de challenge, vous pouvez chercher à attraper votre cheville droite avec votre main gauche. Puis vous ramenez votre main gauche au sol et vous cherchez à attraper, en direction de la cheville droite, votre cheville gauche, votre main droite qui attrape votre cheville gauche. Et puis vous ramenez. Et vous allez lever maintenant votre jambe droite. Essayez de garder votre bassin de face. Et ramenez votre pied droit devant. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Le genou droit au-dessus de la cheville. Et venez chercher comme une flèche, comme une diagonale de votre corps. Stabilisez. Vous pouvez joindre les mains et venir prendre Kali Mudra. Vous croisez tous les doigts sauf les index. Puis vous ramenez les doigts à nouveau dans la planche, puis Adho Mukha Svanasana. Et vous venez lever la jambe gauche, vous poussez le talon droit vers le sol et vous ramenez votre pied gauche devant, le genou gauche aligné avec la cheville gauche, vous poussez le talon droit vers l'arrière. Essayez de bien pousser le talon vers l'arrière, bien engager la jambe droite et venir dans une diagonale. Regardez vers votre main gauche. Stabilisez les 2 jambes, puis ramenez les mains et avancez la jambe droite, le pied droit à côté du pied gauche. Allongez, Urdhva Uttanasana. Vous pouvez mettre les mains sur les jambes ou les mains plus bas en fonction de votre souplesse, de manière à garder le dos droit. Voilà, continuez. Toujours Urdhva Uttanasana. Détendez les traits du visage. Et sur une prochaine expiration, vous fléchissez les jambes si nécessaire, vous rapprochez le buste des cuisses, le ventre des cuisses. Et vous laissez faire la gravité. Vous aidez de la gravité.
Expirez en rentrant le ventre. Alors, pour les plus souples, vous pouvez attraper derrière vos talons, mais sinon, vous pouvez aussi attraper vos coudes. N'hésitez pas vraiment à fléchir les jambes pour que le ventre soit en contact avec les cuisses. Et puis, vous allez remonter. Quelques petits réglages. Voilà, vous allez remonter et vous allez venir les deux bords externes des pieds parallèles, les gros orteils en contact, enrouler les épaules et descendre les bouts des doigts vers le sol. Donc, vous cherchez à la fois une rotation, une ouverture au niveau des bras, des épaules, tout en ramenant les avant-bras, le pli des coudes vers l'intérieur. Donc, rotation interne des avant-bras. Vous enracinez bien les talons dans le sol. Vous imaginez que vous grandissez avec un fil au-dessus de la tête, Samastiti ou Tadasana. Vous observez le souffle. Et vous venez porter le poids du corps sur la jambe gauche. On va ouvrir la jambe droite sans tourner la jambe gauche pour venir dans la posture de l'arbre, Vrikshasana, donc soit orteils contre le sol, soit plante de pied contre le mollet ou contre la cuisse. Cherchez toujours à ouvrir votre hanche droite. Et cherchez la Padma Mudra. Donc on a fait tout à l'heure les auriculaires en contact, les pouces en contact. On peut la mettre au-dessus de la tête ou devant le cœur, donc en fonction de vos épaules, de ce qui est confortable pour vous. Inspire, vous ouvrez les doigts. Expire, vous ramenez les bouts des doigts l'un vers l'autre. Inspire, vous ouvrez les doigts. Et expire, vous les ramenez l'un vers l'autre. À nouveau, inspire, vous ouvrez les doigts. Expire, vous les ramenez l'un vers l'autre. Puis, vous ouvrez les bras latéralement avec les pouces et les index en contact. En fonction de vos épaules, vous pouvez les mettre en V ou un petit peu plus bas ou même vers le sol. Sentez votre stabilité. Puis vous expirez, vous relâchez. Portez le poids du corps sur la jambe droite. Ouvrez votre hanche gauche, donc ça peut être les orteils au sol, ça peut être contre le mollet ou contre la cuisse. Gardez la hanche droite bien ouverte et cherchez la Padma Mudra. Les petits doigts en contact, pouces en contact, auriculaires en contact. Quand vous expirez, vous ramenez les bords, les bouts des doigts en contact et quand vous inspirez, vous ouvrez. Soit devant le cœur, soit au-dessus de la tête. Quand vous le souhaitez, vous revenez progressivement et vous pouvez ramener les paumes l'une contre l'autre. Pressez les paumes l'une contre l'autre. Les bords externes des pieds parallèles, les gros orteils en contact.
et vous ouvrez latéralement les bras. Les jambes, pardon. Vous ouvrez latéralement les jambes. Vous inspirez, vous montez les mains vers le ciel. Et vous pouvez ouvrir un petit peu plus le cœur en regardant vers le ciel. Les bords externes des pieds sont parallèles. Les doigts sont pointés vers le ciel, les épaules basses, si c'est possible bien entendu pour vos épaules, sinon vous gardez les paumes devant le cœur. Et sur l'expire, vous descendez droit, le dos droit, donc en poussant les fesses vers l'arrière. Et puis, vous ramenez les doigts au sol. Vous pouvez écarter un petit peu plus les jambes si nécessaire. Dans Prasarita, Padottanasana. Donc, vous allongez la colonne et vous expirez, vous descendez, peut-être en mettant la tête sur un support, sur un bloc ou peut-être même une chaise. Continuez à respirer. C'est une posture, si elle est bien faite, si vous ne tirez pas sur votre dos, qui est très bénéfique pour votre nuque, pour vos cervicales. Pour autant qu'il y ait un support, une information de contact avec le sommet du crâne et quelque chose, donc ça peut être une chaise, ça peut être un bloc. Ça permet vraiment à votre cou de se détendre. Mais il ne faut pas non plus mettre de pression, c'est juste un contact. Ne pas écraser vos cervicales. Et puis vous inspirez, vous redressez le dos, vous allongez la colonne. Et on va venir faire des petits mouvements de ciseaux pour revenir, si possible, accroupi en Malasana. S'il y a des problèmes de genoux, vous venez contre un mur, vous venez plus haut en gardant, si possible, les bords externes des pieds parallèles, mais sans descendre complètement. Donc sinon, vous prenez un mur pour vous aider à redresser. Il faut que vos talons soient complètement au sol. Et vous inspirez, vous redressez. Et expire, à partir du périnée, vous rentrez le bas du ventre. Vous pouvez regarder vers le bout du nez. Nasagra et Drishti. Donc ça fait un petit peu loucher, c'est normal. Vous pouvez aussi fermer les yeux en essayant de garder les yeux en direction du bout du nez. Donc les yeux fermés, continuez à fixer mentalement et à l'intérieur ce bout du nez. Essayez de ne pas arrondir le dos. Si la posture commence à être trop difficile, vous pouvez venir relâcher et ramener les plantes de pied en contact. En laissant les genoux s'écarter, puis tout le monde peut le faire maintenant. Donc vous redressez le dos, vous venez ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, vous laissez les genoux s'écarter sans forcer sur les genoux, en laissant les hanches s'ouvrir, en essayant de ne pas arrondir le dos. Vous pouvez également essayer de venir un petit peu à l'avant des ischions pour aider votre bassin à ne pas trop basculer en arrière. Et toujours vous fixez ce bout du nez, Nasagra et Drishti. Vous pouvez répéter 3 fois le mantra LAM.
mentalement, puis on va le répéter ensemble. Lam. 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 Maintenant, vous allez venir allonger vos jambes, bien dégager les fessiers pour bien enrouler votre bassin, pour bien antéverser votre bassin encore. Petite rotation interne des cuisses. Et vous allez attraper, si possible, vos gros orteils. On va rester ainsi, le dos droit, donc sans chercher à descendre. Reculez les épaules, reculez les omoplates. En expirant, vous rentrez le bas du ventre. Sentez la zone du nombril qui rentre vers la colonne. Inspire la zone de la cage thoracique qui se déploie. Pour ceux qui sont familiers avec les bandas, sur l'expiration, vous rentrez le bas du ventre et puis on va chercher à aspirer le ventre vers l'intérieur et vers le haut sans inspirer. Donc une rétention à poumon vide qui vient remonter le diaphragme, creuser le ventre et amener le menton au sternum. Donc tribanda en rétention à poumon vide, périnée remonté, bas du ventre rétracté, aspiré, remonté et menton au sternum. On reste ainsi tant que c'est confortable. Quand on a besoin, on détend le périnée, on relâche le ventre et on inspire naturellement. Recommencez encore 2 fois si vous êtes à l'aise, sinon vous continuez des respirations profondes en sentant la zone du bas-ventre et du nombril. Donc ceux qui font tribanda, vous serrez le périnée, vous expirez, vous rentrez le bas du ventre, vous aspirez le ventre vers l'intérieur et vers le haut en faisant une fausse inspiration thoracique. Et vous amenez le menton au sternum, avec le bas du ventre qui rentre vers la colonne. Et puis vous relâchez, vous inspirez, vous vous déployez, vous grandissez. Vous expirez, vous relâchez. Et vous venez sur le dos. Donc, on va venir prendre une variante, donc sur le côté, on va prendre une variante des torsions, une autre manière de prendre les torsions. Donc on est comme si on était en plongeur sur le côté droit. Éventuellement, n'hésitez pas à mettre un support sur votre tête, surtout si vous êtes fragile au niveau de la nuque. Et on va passer la main gauche qui vient comme sur un cercle, comme sur un arc de cercle qui tourne au-dessus de la tête jusqu'à ce que le bras gauche aille de l'autre côté. En fait, on arrive dans une torsion avec les jambes à droite et les 2 bras en croix. Prenez conscience de cette torsion dans le corps. Observez le souffle venir habiter toutes les régions du corps. Sentez la conscience envelopper tout le corps. Puis vous ramenez le bas du dos au sol.
Vous venez de l'autre côté, comme si vous vouliez plonger vers la droite. Vous avez les genoux superposés, comme si vous vouliez plonger, c'est-à-dire les deux jambes superposées et la main droite au-dessus de la main gauche. Et vous marchez, vous laissez la main droite marcher, pardon, avec au-dessus, comme au-dessus d'un cercle imaginaire. Et elle vient se tourner de l'autre côté. Vous arrivez dans une torsion. Dans une torsion de l'autre côté. Avec peut-être la tête qui va vers la droite. Si vous sentez trop de tension, vous gardez vraiment la tête dans l'axe de la colonne. Et vous respirez profondément en imaginant dénouer les dernières tensions. Et puis, quand vous le sentirez, vous reviendrez vous allonger sur le dos. Vous allongez sur le dos. N'hésitez pas à reprendre une couverture, reprendre tout ce dont vous avez besoin pour être confortable, vos chaussettes. Et vous vous déposez sur le sol. Vous laissez aller les paumes vers le ciel, les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. La tête est bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez imaginer une onde de détente. Une onde de détente qui vient du nombril jusqu'au sommet du crâne sur l'inspiration et qui redescend du sommet du crâne jusqu'aux orteils sur l'expiration. Inspire du nombril jusqu'au sommet du crâne et expire du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Une grande onde, une grande vague de détente. Inspire du nombril jusqu'au sommet du crâne et expire du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Et vous sentez le corps se détendre, bercé par le souffle. Cette vague calme et régulière de la respiration. Vous vous préparez pour Yoga Nidra, le sommeil conscient, le sommeil yogique. Une expérience de relaxation, méditation profonde dans laquelle vous n'allez pas vous endormir, vous allez rester conscient, juste aux portes du sommeil. Vous sentez que le corps est tout à fait près du sommeil, de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Et dans cet état de première détente, vous pouvez déjà formuler votre Sankalpa. Le Sankalpa, c'est une phrase qui vous appartient, une phrase pour vous guider vers votre réalisation. Ça peut être pour résoudre un problème particulier, pour vous soutenir dans une situation difficile, une situation particulière pour atteindre un objectif momentané, mais ça peut être aussi quelque chose de plus profond, de plus long à garder pendant plusieurs années, peut-être même pendant
toute votre vie. Vous pouvez répéter ce sankalpa. Répétez ce sankalpa 3 fois. C'est une phrase courte, simple, positive, affirmative. Répétez-la comme si elle était déjà réalisée, déjà là. Voyez votre sankalpa de manière très concrète. Donnez-lui toute la force, tout l'enthousiasme, toute la sincérité, toute la motivation possible. Et puis laissez aller le sankalpa. Maintenant, imaginez comme une petite lumière qui vient éclairer de l'intérieur chaque partie du corps que je vais nommer. Une petite lumière qui vous permet de ressentir de l'intérieur, de ressentir comme si c'était peut-être la première fois que vous découvriez cette partie du corps, de bien la conscientiser, de bien la percevoir. On commence avec le pouce de la main droite, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main droite, le dos de la main droite, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, la taille à droite, la hanche droite, la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, la plante de pied droite, le gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Maintenant le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main gauche, le dos de la main gauche, le poignet gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche, le bras gauche, l'épaule, l'aisselle, la taille, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, la plante de pied, gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, et puis le talon droit, le talon gauche, l'arrière du mollet droit, l'arrière du mollet gauche, l'arrière de la cuisse droite, l'arrière de la cuisse gauche, le fessier droit, le fessier gauche, la colonne, de bas en haut, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, l'arrière de la tête, le sommet du crâne, le front, la tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'espace entre les sourcils, la paupière droite, la paupière gauche, le bout du nez, la joue droite, la joue gauche,
la narine droite, la narine gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, la gorge, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, abdomen, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, le tronc et les membres ensemble, la tête, le tronc et les membres ensemble, tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, tout le corps, immobile, détendu. Tout le corps détendu, comme si vous le voyez de dehors, de dessus, comme un objet dans un miroir. Dans cet état de détente profonde, observez le corps qui respire. Observez le corps qui respire. Voyez le nombril qui se soulève à chaque inspiration et qui s'abaisse à chaque expiration. Vous pouvez compter. Comptez de 13 à 1. Inspire, le nombril se soulève. Expire, le nombril s'abaisse. Inspire, le nombril se soulève. Expire, le nombril s'abaisse. Inspire, le nombril se soulève. Expire, il s'abaisse. Comptez de 13 à 1. Puis laissez là le compte. Laissez maintenant venir à vous. Regardez l'espace au niveau des yeux, au niveau de l'espace frontal, comme un grand écran qui s'étend à perte de vue. Observez. Observez ce qui se passe, ce qui se présente, les images, les formes. Vous allez vous installer confortablement comme un spectateur qui voit défiler les images. Et vous observez des chevaux qui galopent sur la plage, des Indiens et leurs tipis, un vaste océan, une nuit criblée d'étoiles, un crocodile dans un marécage, un enfant qui vient de naître, une église et la croix
flotte au-dessus de cette église. Un champ de coquelicots. Une statue du Bouddha. Un désert sans fin. La forêt amazonienne. La planète Vénus. Des ruelles en Italie. Et vous, en train de pratiquer, assis, en méditation, en train de chanter le Om. Vous êtes en train de pratiquer sur votre tapis. Les mains sur le cœur, devant le cœur, et vous chantez le Om. Et dans l'espace du cœur, vous entendez résonner votre Sankalpa 3 fois. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Petit à petit, vous revenez. Dans le moment présent, vous revenez prendre conscience des sons extérieurs. Vous vous accueillez. Vous accueillez l'état dans lequel vous êtes. Commencez à bouger les doigts des pieds, à bouger les doigts des mains. Quand vous sentirez prêt, vous pourrez revenir, vous tourner par le côté et ensuite venir vous asseoir. On terminera avec Om Shanti. Les mains devant le cœur, expirez et inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Merci à tous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et je vous remercie pour cette séance. J'espère que ça a été pour vous. C'était super, Olivia. J'ai adoré cette séance. Je te remercie. Vraiment.